Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on parle couleur, on parle vibration de béton. On va parler de la nouvelle collection Neon Nitro Speed de Martin Cosmetics. J'ai fait honneur à Gaëlle jusqu'au bout de mes ongles qui sont inspirés de la collection Neon Nitro Speed. Je vous fais un petit focus dessus. C'est donc une collection inspirée de plein de films, voilà, Fast and Furious et compagnie. Gaëlle, c'est la reine du marketing, elle a tout compris. En ayant vu les pré-annonces sur leur compte Insta, d'ailleurs le mien est juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre. En ayant vu tout ça, je me suis dit, oh c'est un truc de voiture et tout, ça va pas spécialement emballer le thème, mais je me suis dit, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va faire un truc de fou. Et je me retrouve donc avec cette collection Fast and Furious made by Gaëlle. Et franchement, je suis sous le choc. Et on va donc tout tester aujourd'hui. Donc vous aurez le tuto et ensuite vous aurez mon avis sur les produits à la fin. Tout est noté en barre d'infos, les produits que je porte, la timeline si vous voulez regarder une partie de la vidéo en particulier. Je vous invite très chaleureusement à nous rejoindre sur la chaîne et ça y est, nous avons atteint les 45K. Donc maintenant, go 50. Hein. Bon là, ça va un petit peu plus loin hein, comme chemin. Mais on y croit, je compte sur vous. Si jamais vous débarquez ici et que vous découvrez la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à rejoindre la famille en vous abonnant. Je vais donc tester cette palette dans la vidéo. La palette pour le visage et les produits pour les yeux. Je tiens à préciser que je n'ai pas reçu les produits gratuitement, j'ai tout acheté, hein, comme toutes les collections de Martin. J'ai reçu une fois un PR de la part de l'équipe presse, d'ailleurs je les en remercie. C'était pour la collection Martin Skin, donc les soins pour le visage. Et donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Je vais commencer par les yeux, vous savez, moi je fais mon teint après. C'est parti, on va tester la palette. Je suis hyper emballée par cette collection parce que je trouve que c'est que des couleurs que j'aime. Bon, je vous parlerai de la collection un petit peu plus tard dans la vidéo, donc je vais pas vous spoiler, mais voilà la palette, comment elle se présente. Je vais essayer de reproduire, inspiré, je ne sais pas trop encore, un des looks que j'ai vu. Je vous le mettrai juste là, je le trouve trop beau. Il y a quand même un énorme miroir, donc c'est hyper pratique. J'aime trop faire ça. Je vais prendre Tej Parker et je vais le mettre en coin interne, la vache. C'est super pigmenté, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être pigmenté, mais là c'est genre un flashy. Oh my god. Ça secoue là quand même, hein. Je vais faire un cut crease après, alors je sais pas trop ce que ça va donner, hein, clairement. C'est un rose bubblegum absolument incroyable. Il fait très légèrement faire de la tache, je pense, si vous n'avez pas une bonne base en dessous. Mais franchement, magnifique. Un petit peu dégradé là. Ensuite, je vais prendre le fard bleu Monica. Je vais faire le haut du crease avec. Toujours en restant sur cette forme-là, un peu sympa là. Du coup, c'est bien parce que ça va faire un espèce de petit violet. Je vais prendre le blanc, donc c'est le DK. Enfin, ça ressemble à rien, vous inquiétez pas, mais à mon avis, je pense que le final va être très joli. Je vais prendre ensuite le bleu Alvaro qui est hyper foncé et je vais le mettre du coup de manière un petit peu plus précise. Et de toute façon, je vais nettoyer après. Et ensuite, je vais venir dégrader pour le fond avec le rose. J'ai rajouté un petit peu de rose d'ailleurs. J'ai pas la dextérité de certaines maquilleuses ou même de la directrice artistique ou du directeur artistique de chez Martin, hein, clairement. Qu'on soit d'accord. Je vais ensuite prendre le fard Raquel qui est donc le rose néon hyper flashy. Là, on appuie sur le bubblegum. Et je vais essayer également de faire le crease ici pour faire une espèce de double crease. En tout cas pour intensifier le rose bubblegum. Maintenant le haut ressemble à peu près à ce que je veux. Je vais donc faire le cut crease, donc avec une base comme ça du coup pour justement que ce soit beaucoup plus net. Et je vais ensuite maquiller la paupière. Je finis ce œil là avec vous puis je ferai l'autre hors caméra. Je vais prendre le magnifique fard Tanner et je vais l'appliquer justement sur toute la paupière. Ce fard est incroyable. Au niveau de la pigmentation, j'ai strictement rien à dire. C'est excessivement pigmenté. Vraiment, enfin, on n'attendait pas moins hein, des fards de Martin. Ils sont d'une excellente qualité. Comme toujours, mat, enfin, en tout cas pour ceux que j'ai testés pour le moment, les mats sont vraiment extrêmement intenses. Peut-être un petit peu de chute, mais personnellement, ça me dérange pas du tout parce que je fais mon teint après. Mais voilà, sachez en tout cas qu'il y a des chutes et le fard Tanner notamment. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Ouais, je pense que c'est un truc de ouf. Hein. Si vous voulez vraiment que les fards Martin et tout fard en règle générale qui soit métallisé ressortent au maximum, n'hésitez pas à l'appliquer directement au doigt parce que franchement le résultat est assez dingue. Juste là je voulais rajouter un tout petit peu pour donner un peu plus de dimension du fard béni. Ouais, je
pense que... Ouais, voilà. C'est le fard qui manquait, hein, clairement. Je trouve que là, bah, pour le coup, c'est beaucoup plus harmonieux. Je vais donc travailler à la paupière. Je vais prendre un tout petit peu du fard Alvaro et je vais le mettre juste en interne comme ça. Je veux pas que ce soit trop intense, je veux que ça fasse une petite ombre bleue très légère. Je vais ensuite faire la même chose avec le fard Raquel à suivre. Un petit rappel des deux couleurs au-dessus. Et je vais prendre ensuite le fard noir Mario et je vais l'appliquer juste là. Et je veux en fait pouvoir faire un petit fondu comme ça. Et je rajoute une petite pointe du fard fine pour que ça fasse un petit effet violine un peu foncé. Je fais le travail de mon côté, je mets le mascara, je mets le fond de teint et je vous retrouve pour le dessous des yeux ensemble. J'ai mis mon mascara, j'ai fait à peu près mon teint. On va mettre donc le crayon. Alors évidemment, vous vous en douterez avec le maquillage que j'ai fait, on va utiliser le crayon Col Rose. Je vous laisserai les swatchs officiels des crayons juste là. Ils ont normalement pris exactement la même texture et le même impact couleur que les crayons de la collection Moula que j'aime énormément, qui sont over pigmentés. Si jamais vous voulez regarder ma vidéo sur la collection Moula, je vous la remets juste ici. Donc les packaging, hein, toujours hyper inspirés de la collection. Franchement, c'est sublimissime. Packaging, hein, vraiment magnifique avec le petit rappel de la flamme et tout pour la couleur. Enfin, tout est dans le détail. Je suis absolument fan. Si je ressemble pas à un lapin myxomatosé, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment un rose hyper pétant. Ouais, ok, c'est vraiment néon. Limite, je crois que je le vois. Et elle a eu le nez fin, hein, clairement. Le rose, là, c'est un rose Barbie de ouf. Hein. Ok, ces cols sont absolument incroyables. Bon, maintenant qu'on a testé les produits pour les yeux, malheureusement, je peux pas tester le liner. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaierai de vous faire un petit retour sur le liner ou un look avec le liner. Je regarde en bas, je vois le rose hyper néon. C'est un truc de ouf. C'est super pigmenté. On va tester maintenant la palette pour le visage. Voilà la petite palette Nitro Speed, donc qui contient 4 fards. Donc il y en a 2 qui font 3,9 grammes et 2 qui font 5,3 grammes. Donc clairement il y en a 2 qui sont beaucoup plus gros que les autres. Je ne sais pas lesquels c'est. Là tout de suite comme ça me parle pas. J'avais pas l'impression qu'il y en avait qui étaient plus gros. Là clairement je vois pas en fait lesquels sont les plus gros. C'est bizarre parce que du coup a priori il y en a quand même vraiment 2 qui sont beaucoup plus gros que les autres. Peut-être les... je sais pas. Peut-être les highlighters éventuellement, parce que du coup ça part beaucoup ça en termes de masse, je sais pas. Même si le Léonie me tente de ouf, hein, l'orangé, je vais pas le mettre parce que ça va pas du tout aller avec ça. Je vais utiliser le Fernanda et le Angelica qui sont donc les 2 rosés. Ah c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça. Il est hyper beau. Je m'attendais en fait à ce que ce soit beaucoup plus doux et beaucoup plus soft en fait. Un bel effet couleur, enfin il est super intense en fait finalement. Ça va permettre de faire un petit rappel en fait avec la forme de l'œil, c'est pas plus mal. C'est vraiment rigolo parce que vous en conviendrez, il est quand même hyper intense. J'ai mis que ce fard là, hein, donc le fard Fernanda, il est très intense et c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment plein de nuances en fait dedans et on n'est pas du tout au rendu en fait comme ça. Enfin je trouve que c'est encore plus beau en vrai que dans le pan. Je m'attendais à un truc hyper doux et tout. Et clairement tu peux faire de la structure du visage avec, c'est top. Je vais utiliser ma petite technique, donc je vaporise du spray fixateur partout. Ça permet de mélanger un petit peu les matières, d'uniformiser tout ça. Et justement je vais mettre le Angelica juste après. La peau est encore mouillée pour que ça fasse un rendu encore plus lamé. Je pense que ça va être dingue. J'aurais pas dû en mettre autant. Oh mon dieu. C'est trop intense de ouf. Je suis clairement subjuguée. C'est absolument magnifique. Bon, bah c'est pas grave. Cet highlighter est magnifique. Bon, clairement, si vous aimez les choses subtiles, c'est pas pour vous. Vraiment, si vous aimez que ça pète, que ce soit intense, et vraiment, cette palette, elle va vous plaire énormément. Les 2 fards là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi impactant et c'est assez dingue. Par contre, je pense que si vous avez la peau foncée, un peu bronzée, etc., ce sera magnifique sur vous. Ça va être terrible. J'ai trop envie de les essayer, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Mais vraiment, les 2 ensemble, ça fait à la fois un côté très angélique. Dans la combinaison des 2 styles, voilà, hyper léger, très évanescent, très angélique et à la fois super intense, quoi. C'est hyper réussi. La palette visage, hein, c'est du lourd, hein, clairement. J'ai fait un petit mélange au niveau des rouges à lèvres et je trouve que le résultat est plutôt franchement pas mal. Je vous mettrai tout évidemment en barre d'informations comme d'habitude, mais j'y fais vraiment honneur à Martine Cosmetics. J'utilise le plus de produits de la gamme. Je vais donc vous donner mon avis sur les produits. On va évidemment commencer par la palette Neo Nitro Speed et on a 24 fards à l'intérieur. C'est la plus grande palette créée par Martine à ce jour. Enfin, il me semble qu'elle a pas fait de palette aussi grande que ça. Les fards sont incroyables. Il y en a donc 24, hein, je sais plus si je vous l'ai dit. On a des chromés, des mats, il y a de la
chute clairement, mais le pigment est intense. C'est un bonheur à travailler si vous aimez les néons, si vous aimez en fait les palettes par exemple. Elle me fait énormément penser au niveau de l'association de couleurs à la électrique, enfin aux électriques, parce qu'il y en a eu de Urban Decay mélangés. Si vous avez envie de vous éclater avec les couleurs, si vous aimez faire je sais pas moi des color blocks, des looks hyper colorés, il vous faut absolument cette palette. Clairement c'est une divinité cette palette. Si vous aimez les couleurs mais que vous voulez quelque chose d'un peu plus nude, d'un peu plus léger, vous pouvez par exemple acheter cette palette pour avoir une grosse palette de couleurs dans votre collection et l'associer avec des petites palettes beaucoup plus neutres pour mettre par exemple je sais pas moi un point en coin interne, un petit liner coloré, etc. Et du coup ajouter des touches de couleur. Elle peut faire peur comme ça, hein, clairement si vous n'avez pas l'habitude de travailler la couleur, mais vous inquiétez pas, vous pouvez la travailler en petites touches et du coup ça fait partie d'une collection qui va être beaucoup plus complète et vous allez faire plein de looks différents avec. Je n'ai pas testé tous les fards mais je lui donne vraiment 20 sur 20, elle est excellente. Pour ce qui est des crayons, j'ai pas testé les deux autres mais honnêtement au niveau pigment et impact, je sais qu'ils vont être dinguissimes. J'avoue, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Je sais que la tenue va être complètement folle, donc si vous aimez pareil la couleur, que ce soit crémeux, que ça glisse bien, eh ben foncez, ils sont excellents. Je n'ai pas testé le liner donc je ne peux absolument pas vous en parler, je peux juste vous dire que la couleur est folle et que je vais vraiment bientôt faire un tuto avec, donc n'hésitez pas à me rejoindre soit ici en vous abonnant à la chaîne, soit sur Insta. Et cette palette là est très belle, je suis juste un peu déçue que les couleurs soient autant tranchées. Donc ça aurait peut-être été mieux si elle avait proposé une palette 4 couleurs pour peau claire et une palette pour peau foncée 4 couleurs aussi. Comme ça, bah, ça nous aurait permis d'être un peu moins frustrée parce que là j'ai trop envie d'utiliser les autres teintes mais je sais qu'elles seront beaucoup trop foncées en fait pour ma carnation. Même si je testerai en très légère touche, je pense que le doré clairement je pourrais pas l'utiliser parce que je suis vraiment beaucoup trop claire pour ça. En définitive, qu'est-ce que je pense de cette collection? Moi, sans grande surprise, j'aime pas du tout. Non je plaisante, je suis complètement convaincue et conquise. Les textures sont dingues, les rendus sont magnifiques, les looks sont infinis en termes de possibilités et surtout la qualité est vraiment au rendez-vous. Oui, sa palette est plus chère forcément, du coup il y a plus de fards dedans. Je voudrais, voilà, je lance un petit appel, Gaëlle, si tu passes par là, j'aimerais trop que tu nous sortes plus de palettes comme ça. Et j'adore le fait qu'elle ait mis un blanc et un noir mat parce que pour moi ça manque toujours dans les palettes et pour moi les palettes devraient tout avoir un blanc mat déjà, un noir peut-être pas mais en tout cas un très foncé. Donc pour ça Gaëlle, merci parce que je galère tout le temps, à chaque fois j'ai jamais ce qu'il faut et pour moi c'est la palette que tu peux mixer avec toutes tes autres palettes, donc il y a vraiment plein de belles choses de possibles avec, donc c'est un grand oui, cette collection est dinguissime. Je vous attends en commentaire, dites-moi si vous aimez la collection, dites-moi si vous l'avez acheté. Si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre la petite voiture de course, vous savez l'emoji voiture de course, en commentaire pour faire honneur à la collection Neon Nitro Speed de Martine. Ce sera le petit mot magique de la vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est toujours pas fait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi la partager. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!